Shalom, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Pour toi qui me suis, que la bénédiction et la bonté de Dieu te localisent. Nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo, une parole pour toi et pour moi, une parole qui va nous faire du bien. De là où tu es, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te recommandons ce moment. Prends le contrôle, guide-nous, conduis-nous, dirige-nous par ton esprit. Nous brisons toute divagation des pensées et te prie, ô Père, que ta parole puisse trouver une sémence dans notre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la bonté et la fidélité de Dieu. La bonté et la fidélité de Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le passage de Psaume. Psaume chapitre 36. À partir du verset 6. Il est très important d'avoir une Bible manuelle, même si nous avons des Bibles dans le téléphone, dans les tablettes, mais c'est très important d'avoir une Bible manuelle. Pour ne pas dire une Bible plus pratique, c'est important parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Psaume chapitre 36, verset 6. La Bible nous dit, l'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ce qui veut dire quoi? La bonté de Dieu est sans limite. La bonté de Dieu au-delà de ce que tu peux penser ou ce que je peux penser ou imaginer. La Bible nous dit encore, ta fidélité jusqu'aux nues. Amen. La bonté et la fidélité de Dieu vont de pair. Ils sont tous ensemble. Dieu manifeste sa bonté dans ta vie à cause de sa fidélité. Sa fidélité qui est rattachée à l'amour qu'il a pour toi. Sa fidélité qui est rattachée au sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix. Écoutez bien aimé, le Seigneur ne connaissait pas, le Seigneur ne me connaissait pas, mais il savait que nous allons exister à cette époque. Il savait que nous allons exister en ce temps précis. Il savait que toi et moi, nous allons pouvoir partager ce moment, cette parole pour que nous soyons édifiés, connaître la vérité. Et raison pour laquelle il est parti à la croix de Golgotha et s'est sacrifié pour toi et moi. Écoute, le Seigneur t'aime au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. La Bible nous dit que sa bonté s'élève jusqu'aux cieux. Amen. Est-ce que tu peux, quand on dit jusqu'aux cieux, c'est au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Si tu as la vie en ce matin et tu as la vie pendant que tu suis ce message, c'est parce que la bonté du Seigneur est sur ta vie. Et quand on parle de bonté, on parle aussi de grâce, on parle de faveur, on parle de bénédiction, on parle de tout ce qui est rattaché au bien-être de ses fils et filles bien-aimés. Je te dis que tu as choisi la bonne part. La bonne part, c'est de choisir et de marcher avec Christ. Pour toi qui ne l'as pas encore accepté, il est très important de pencher ton cœur, de pencher tes regards, de pencher toute ta vie entière vers la personne de Jésus-Christ. Le marabout ne s'est pas sacrifié pour toi. Ton père ni ta mère, tes frères et sœurs ne sont pas sacrifiés pour toi. Il est vrai que le Seigneur prend l'image de la femme, de la mère qui n'abandonnera pas son enfant, mais son amour au-delà de cela. Il arrive souvent que nous avons des parents qui sont sorciers, nous avons des mamans qui sont sorcières, qui veulent nous tuer, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui a toujours pris le parti pour que nous soyons bien, pour que nous soyons dans la bénédiction, pour que nous soyons dans la grâce, pour que nous soyons dans l'allégresse. Tout ce que le Seigneur prévoit pour toi, c'est tout ce qu'il y a de bon. La Bible déclare sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand le Seigneur veut te bénir, quand il veut manifester sa bonté et sa fidélité dans ta vie, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de réflexion. En tant que chrétien, il peut arriver des moments de désert, des moments, quand il dit de désert venant du Seigneur, des moments où, comment dirais-je, le Seigneur va éprouver ton amour, va te faire passer par des temps un peu difficiles pour t'accorder la maturité, te façonner à l'image dont il veut que tu sois pour la mission pour laquelle il t'a amené sur la terre. N'oublions pas que la Bible nous dit que le Seigneur est le potier et nous sommes les vases. Aucun vase ne peut prendre la forme s'il n'est pas malasqué. Aucun vase ne peut prendre la forme s'il n'est pas jeté aussi au feu. Raison pour laquelle il y a des moments difficiles, mais en dehors de cela, vient l'allégresse, vient la joie, vient le bonheur. Pourquoi il te dit cela? La Bible nous dit soyez tout en joie. C'est dit quoi? Le Seigneur a prévu que tous les jours de notre vie, nous soyons toujours joyeux et toujours heureux. S'il arrive des moments, peut-être la journée, il peut réfléchir 1 à 2 heures, c'est normal. Nous sommes des êtres humains sur la terre, mais le reste, il doit être dans la joie, tu dois être dans l'abondance. La joie, pas seulement à cause des bénédictions, la joie, pas seulement à cause de ton travail, à cause de ton mariage, à cause de tes frères et sœurs, mais la joie, premièrement, parce que Dieu t'a accordé la grâce de pouvoir de le connaître. Dieu t'a accordé la grâce d'être son choix, d'être son élu. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. C'est toi que Dieu a choisi sur cette terre pour une mission. C'est toi que Dieu a appelé sur cette terre pour vaquer à la mission qu'il a prédestinée sur cette terre. Donc le Seigneur t'aime au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Bien aimé, sa bonté touche tous les domaines et tous les compartiments
de ta vie. La bonté et la fidélité de Dieu s'opèrent dans tous les compartiments, tous les domaines de ta vie. Même quand tu es dans les difficultés, dans les problèmes, de là où un homme ne peut pas intervenir, c'est en ce moment-là que Dieu intervient dans ta vie. Rappelle-toi des moments où tu étais dans la maladie, où aucun homme ne pouvait te sauver, ni aucun médecin, mais c'est Dieu qui était près de toi et qui a intervenu. Rappelle-toi quand tu étais attaqué par la mort, c'est Dieu qui t'a délivré. Rappelle-toi quand tu avais besoin de quelqu'un avec qui parler, c'est l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même qui était près de toi et qui te consolait. Sa bonté et sa fidélité ont parlé pour toi. La bonté et la fidélité de Dieu ont été manifestées même dans tes moments les plus difficiles, dans tes moments les plus sombres. Même pendant que tu parles, pendant que tu es calomnié par les autres, tu es abandonné par les autres, pendant que les hommes, les femmes, même tes frères et soeurs, tes proches disent qu'il n'y a pas d'avenir pour toi, le Seigneur est la seule personne, la personne de Jésus-Christ qui croit en toi et qui croit en ta destinée. Et il ne croit pas seulement en toi, mais il est celui-là qui va pouvoir pour que tu puisses atteindre ta destinée et entrer dans ton Canaan. Pour le peuple d'Israël dans le désert, c'est le Seigneur qui a permis qu'il puisse entrer à Canaan. Donc si tu as Jésus-Christ, tu as tout gagné, tu as tout eu dans ta vie. Tu vas me dire comment savoir que la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu se manifestent dans ta vie. C'est simple. Dès l'instant que tu as la capacité de pouvoir suivre cette vidéo, c'est-à-dire que la bonté de Dieu est déjà dans ta vie. Dès l'instant que tu as la capacité de te réveiller le matin, la bonté et la fidélité de Dieu se manifestent dans ta vie. Parce que beaucoup de personnes prient plus que nous. Beaucoup de personnes jeûnent que nous. Beaucoup de personnes vivent une vie de sanctification depuis des années, mais qui ont perdu la vie en ce matin, qui ont perdu la vie à midi, qui ont perdu la vie même le soir, qui sont en train de perdre la vie pendant que je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Cela prouve que la bonté de Dieu est dans ta vie. Cela prouve que Dieu manifeste sa fidélité dans ta vie. Écoutez, la bonté et la fidélité de Dieu n'est pas attachée à notre vie parce que nous sommes trop bons. La bonté et la fidélité de Dieu n'est pas rattachée à notre vie parce que nous sommes trop saints. La bonté et la fidélité de Dieu n'est pas rattachée à notre vie parce que nous prions trop, ou bien nous gênons trop, ou bien nous donnons trop les aumônes, ou bien les offrandes. Bien aimé, la montée du temps, beaucoup donnent les aumônes, les offrandes, ou font de bonnes actions seulement pour plaire aux hommes. Oh, la Bible nous dit que quand ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. C'est-à-dire nous devons faire du bien dans le secret. Raison pour laquelle la bonté de Dieu se manifeste seulement à cause de son amour pour toi, à cause du sacrifice à la croix, à cause de son sang qui était versé pour que toi et moi nous soyons sauvés. La bonté et la fidélité de Dieu ne s'attachent pas. Mais ce qui attire la bonté et la fidélité de Dieu dans ta vie, c'est le fait que le Seigneur t'aime d'un amour sincère et d'un amour profond. Tu me diras que ta maman t'a aimé en premier. Tu me diras que ton papa t'a aimé en premier. Tu me diras que ta femme ou bien ton mari t'a aimé en premier. Mais je vais te dire en vérité, la personne qui t'a aimé en premier, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il nous a aimés en premier. Raison pour laquelle il a laissé même son trône de là où il était. Il est descendu sur la terre. Il aurait pu donner la mission à un ange. Il aurait pu donner la mission, créer un être humain rapidement pour cette mission. Mais il a dit quoi? Ce combat, cette mission est pour moi. Il faut un sang pur. Mais pas seulement pour un sang pur, parce qu'il pouvait exister des enfants purs sur la terre. Mais par amour, il est descendu pour régler ce problème. Parce que quand quelqu'un t'aime, il préfère lui-même régler ce problème-là pour toi, bien-aimé. Et je vais te dire en ce soir que la bonté de l'Éternel parle toujours pour toi. Sa fidélité parle toujours pour toi. Pour toi aussi qui es dans le péché, qui disent que Dieu ne peut pas me pardonner, bien aimé. La Bible nous dit que ses compassions et ses bontés se renouvellent chaque matin. Ce qui veut te dire quoi? Si tu reviens au Seigneur en ce soir, si tu reviens au Seigneur pendant que je suis en train de te parler de la parole de Dieu avec un cœur sincère, un cœur repenti, comme le fils prodigue pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je culpabilise dans mon cœur. Je me dis que j'ai commis au Père l'avortement, j'ai commis au Père le crime, j'ai commis le vol, j'ai commis la fornication, j'ai commis le mensonge, j'ai commis l'idolâtrie et mon cœur me dit que tu ne peux pas me pardonner. Je veux dire à une personne que c'est la voix du diable. Le Seigneur veut te pardonner, le Seigneur peut te pardonner si tu es prêt, ton cœur est si ton cœur est prêt à accepter le Seigneur, comme accepter le Seigneur. Le Seigneur peut te pardonner, quelles que soient tes fautes et tes transgressions, si dans ton cœur tu es d'accord pour ne plus retourner dans ce péché. La Bible déclare que ce sont les chiens qui vomissent et qui retournent à leur vomissement. Mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des créatures importantes aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Ne regarde pas à ce péché qui te fait culpabiliser. Toute culpabilité après une repentance vient du diable.
diable. Regarde à ta vie et essaie de marcher réellement avec le Seigneur. Nous sommes dans une période, nous sommes dans un moment où la bonté et la fidélité est disponible pour tout le monde. Nous sommes dans une période où la bonté et la fidélité de Dieu est disponible pour tout le monde. Viendra un temps où la bonté et la fidélité de Dieu ne vont plus parler. Viendra un temps où nous ne pourrons plus avoir la chance ni l'occasion de pouvoir nous approcher de Dieu, la chance ni l'occasion de pouvoir parler au Seigneur face à face. Parce qu'il veut dire à une personne, quand tu es en train de prier dans ta chambre, dans le secret, même quand tu es dans le bus, dans le car, la personne de Jésus-Christ est à côté de toi, il entend tes prières attentivement, même quand tu es dans le péché, par amour pour toi, même s'il ne peut pas s'approcher de toi, il t'entend parce qu'il t'aime et c'est un bon Père. Pendant que nous sommes encore en vie, pendant que nous sommes encore sur la terre, pendant que le jugement de Dieu n'est pas encore tombé sur ta vie et sur ma vie, il faudrait que vraiment tu puisses donner ton cœur réellement au Seigneur. Il faudrait que tu puisses profiter de la bonté et de la fidélité de Dieu. Je ne suis pas ici pour te parler seulement d'une facette de la bonté et de la fidélité de Dieu. La fidélité et la bonté de Dieu a plusieurs facettes. La fidélité et la bonté de Dieu a plusieurs dimensions. La fidélité et la bonté de Dieu se remarquent dans tous les compartiments, dans tous les domaines de notre vie. La bonté et la fidélité de Dieu opèrent dans tous les domaines, tous les compartiments de notre vie. La bonté et la fidélité de Dieu se connectent à nous et à travers nous se connectent aussi à nos parents, à nos frères et sœurs, à tous nos enfants, à tous nos fils. La Bible déclare que à cause d'Abraham, Dieu s'est souvenu de Lot et l'a sauvé de Sodome et Gomorrhe. C'était la bonté et la fidélité de Dieu dans la vie d'Abraham qui a permis que Dieu puisse entendre la prière, qui a permis que Dieu puisse sonder le cœur d'Abraham pour dire, ah, celui-là c'est le neveu d'Abraham, s'il meurt, mon oint peut être attristé. Donc la bonté de Dieu est dans tous les compartiments de notre vie. La bonté et la fidélité de Dieu a permis à Enoch d'être enlevé parce qu'il marchait dans la sainteté. La bonté et la fidélité de Dieu a permis aux brigands à la croix, après avoir mené je ne sais combien d'années de vie de péché, d'agression, sûrement il avait tué, il avait volé, il avait dévalisé même des banques, mais étant à la croix avec le Seigneur, étant à la croix avec le Seigneur, c'est la représentation d'une personne au soir de sa vie qui entre dans une intimité profonde pour dire, ah Seigneur, vraiment, je sais que je n'ai rien accompli sur la terre, mais il te demande pardon de tous mes péchés. Beaucoup sont des brigands à la croix qui meurent et qui partent au ciel, bien aimé. Beaucoup sont des brigands à la croix, c'est-à-dire une personne qui est à l'hôpital, il n'y a plus d'espoir, qui se répand, mais qui meurt, qui sont aussi Abraham. Beaucoup sont des brigands qui, comme le brigand, ils sont dans des positions de souffrance, de difficultés, des positions où la mort frappe à leur porte, mais avec un péché comme du cramoisi, mais le Seigneur les pardonne et les ôte. Le Seigneur même est capable même de pardonner et changer la vie de plusieurs personnes. La fidélité de Dieu a permis même à Paul qui persécutait l'église de devenir un grand apôtre dont on parle aujourd'hui. La fidélité de Dieu et la bonté de Dieu a permis à Marie d'être choisie parmi toutes ces femmes vierges qui étaient en Israël. La fidélité de Dieu et sa bonté a permis que même ce soir tu puisses suivre ce message. La fidélité de Dieu et la bonté de Dieu a permis que tu puisses avoir un mari, a permis que tu puisses avoir une femme, a permis que tu puisses avoir une maison pendant que d'autres dorment dehors dans le froid, a permis que tu puisses avoir du travail pendant que d'autres sont plus diplômés que toi mais qui sont au chômage. La fidélité de Dieu a permis que tu puisses avoir simplement un enfant. Il arrive souvent en se plaignant, pas d'enfant comme ça, mon enfant est ceci, mon enfant. Il y a des gens dans ce monde qui cherchent seulement un enfant, pas un enfant qui a parti à l'école, pas un enfant trop intelligent, mais un enfant qui va dire papa ou maman. Mais Dieu t'a accordé la grâce d'avoir au moins 15 enfants. Mais tu te plains. C'est la fidélité et la bonté de Dieu dans ta vie. La fidélité de Dieu et sa bonté dans ta vie a permis que malgré tes péchés, malgré tes fautes, malgré tes désobéissances, ta rébellion excessive, Dieu t'a pas ôté la vie, mais il continue à te bénir. La fidélité et la bonté de Dieu a opéré dans ta vie de telle sorte que tu as connu l'évangile, tu as connu la vérité, tu as connu la parole de Dieu, tu as connu la direction de l'église. La fidélité et la bonté de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 36 verset 6, cela va jusqu'aux cieux. Ça veut dire la fidélité et la bonté de Dieu ne se décrit pas. Même tout ce que je viens de t'exprimer comme et de détailler comme la fidélité de Dieu et sa bonté n'est que même 1% de ce qui est réellement la fidélité et la bonté de Dieu. Écoute, la fidélité et la bonté de Dieu est tellement profond. Ça va même au-delà que du fait même que tu as les deux yeux ouverts.
c'est la fidélité et la bonté de Dieu. Du fait que tu vois et les autres sont aveugles, c'est la fidélité et sa bonté qui parlent. Du fait que tu arrives à parler pendant que d'autres sont muets, c'est la fidélité et la bonté de Dieu. Du fait que tu n'as pas de maladie dans ton corps, pendant que d'autres prient et jeûnent plus que toi, mais sont malades, n'obtiennent pas de guérison, c'est la fidélité et la bonté de Dieu. La fidélité et la bonté de Dieu apportent des précisions dans ta vie. La fidélité et la bonté de Dieu viennent te distinguer des autres. La fidélité et la bonté de Dieu ne vient pas regarder à ton caractère, à ta vie, mais c'est une marque de la grâce de Dieu. La fidélité et la bonté de Dieu se manifestent dans la vie de tout être humain qui a encore la vie. Parce que Jésus est un Dieu des vivants, pas un Dieu des morts. Raison pour laquelle je passe à travers ce message pour te dire à toi qui est encore dans le péché, pour toi qui connais la vérité, mais tu es encore dans le péché, réponds-toi sincèrement, parce que sa fidélité et sa bonté parlent encore pour toi. Parce que si tu ne te répands pas, la Bible nous dit, on ne connaît ni l'heure ni le jour où le Seigneur reviendra. Si tu ne te répands pas vraiment et que le Seigneur vienne maintenant, je t'assure que, bien aimé, c'est l'enfer. L'enfer existe. Et le ciel existe, bien aimé. Pendant que nous avons la vie, en profitant de cette fidélité et de cette bonté de pouvoir nous repentir. Et que le Seigneur puisse nous accepter, et que le Seigneur puisse nous transformer, et que le Seigneur puisse nous guider et nous conduire dans le droit chemin. Bien aimé, il n'y a personne sur la terre, selon la parole de Dieu, qui a abandonné son père, sa mère, ses frères, c'est toutes les bonnes choses de ce monde, et poursuivre Jésus-Christ, et qu'il n'ait pas reçu au centuple dans ce ciel présent et au ciel. C'est la parole de Dieu qui me le dit. Il dit, si on abandonne tout ce qui est négatif, on abandonne ce sacrifice pour Christ, Christ nous bénira sur la terre comme au ciel. La Bible nous dit, et c'est de la fidélité et la bonté de Dieu s'attache fortement à cette parole qui nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Ce qui veut dire quoi? Recherchez premièrement Jésus-Christ, et lui qui connaît tout ce que le chemin, la vérité, que la sagesse va nous orienter dans notre vie et dans notre destinée, bien aimé. Mieux faut mourir dans la fidélité et la bonté de Dieu, aller au ciel, que de mourir avec les grosses voitures, de mourir avec le bonheur de ce monde et aller en enfer. Juste pour t'exhorter en ce soir, que la fidélité et la bonté de Dieu se manifestent dans ta vie, que la fidélité et la bonté de Dieu se manifestent dans ta vie afin que tu puisses te repentir, que la fidélité et la bonté de Dieu se manifestent dans la vie de quelqu'un qui est malade afin qu'il soit guéri, que la fidélité et la bonté de Dieu se manifestent dans la vie de toute personne qui me suit, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que tu vis, que la fidélité et la bonté de Dieu qui globalise une grâce spéciale se manifeste dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes parents, dans ton travail, afin que tu puisses voir la main de Dieu et constater que Dieu est plus réel que ce que nous pouvons penser ou imaginer au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toi qui me suis, je prie maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ta fidélité et ta bonté s'attachent à la vie de toute personne qui me suit. Que ta fidélité et ta bonté soient comme un vêtement de bénédiction sur les vies. Que ta fidélité et ta bonté puissent faire sortir les gens qui sont dans le péché, puissent accorder à ceux qui sont découragés d'être persévérants, puissent accorder à ceux qui ne croient pas que la foi puisse être boostée à cause de ta fidélité et ta bonté au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Chris David de l'Église internationale évangélique La Gloire de Christ. Amen. À bientôt pour une prochaine vidéo. Partage cette vidéo afin que beaucoup soient bénis, beaucoup soient sensibilisés. Je travaille pour Christ, je travaille aussi pour le Seigneur. Le fait de partager, tu fais aussi l'évangile et Dieu te bénira. Car la Bible nous dit que c'est l'œuvre de mon Père qui me bénira. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.